À la une, ce coup de tonnerre au Sénégal. L'élection présidentielle du 25 février a été reportée par le président Macky Sall. Une première depuis 1963, annonce à 3 semaines du vote. Sur fond de conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, le ministre secrétaire général du gouvernement a annoncé sa démission. Réaction et analyse à suivre avec Sarah Sako en direct de Dakar. Alassane Samba Diop, journaliste, directeur de Médias. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition spéciale. C'est donc une première dans l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance. Le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle du 25 février sur fond d'accusation de corruption présumée à l'encontre de 2 membres du Conseil constitutionnel. Ce soir, le ministre secrétaire général du gouvernement a annoncé sa démission. On revient sur cette information avec Sarah Sako dans un instant, mais d'abord les faits avec Caroline Loyer. C'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, le chef de l'État annonce le report sine die du scrutin, tout en confirmant qu'il ne sera pas candidat. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Une décision qui provoque l'incompréhension et le mécontentement de certains. La présidentielle devait avoir lieu le 25 février. Macky Sall, la décision qu'il a prise, moi, honnêtement, en tant que citoyen sénégalais, je ne suis pas d'accord. Il pouvait faire mieux. Je condamne le fait qu'il n'ait pas donné de date pour le report des élections. Il aurait dû préciser que ce sera dans 2 ou 3 mois. Mais là, on est dans le flou total. 2 mois. C'est un coup d'État constitutionnel. Parce que la Cour constitutionnelle, ils ont pris décision de valider des candidats. Macky Sall justifie sa décision par une volonté de ne pas interférer dans le travail d'une commission parlementaire mise en place cette semaine. Commission enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel et dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée par Karim Wade. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ainsi qu'Ousmane Sonko n'ont pas été autorisés à se présenter. Le bras de fer entre ce dernier et le pouvoir a provoqué plusieurs épisodes de violence depuis 2021. L'enjeu pour le président sortant est aujourd'hui d'éviter une crise démocratique dans un pays toujours considéré comme un modèle sur le continent. Une annonce choc donc qui s'est faite à seulement 3 semaines de l'échéance du scrutin. On retrouve Sarah Sako, notre correspondante à Dakar. Bonsoir à vous Sarah. Quelles sont les réactions à chaud sur place ? Bien, vous l'avez entendu, beaucoup de frustration, de mécontentement, il faut le dire, d'interrogation, d'inquiétude. Les réactions, en tout cas, sont nombreuses. Ce soir à Dakar, où, je le précise, la rue est calme. Alors, les gens à qui nous avons parlé, en tout cas, attendaient avec impatience cette annonce, puisqu'il faut un peu se remettre dans le contexte. Hier, l'allocution du président avait été annoncée dans un contexte où la rumeur enflait sur un report de l'élection. Puis il y a eu cette annonce tendue, l'allocution était prévue à midi, elle a finalement eu lieu à 14h. Et enfin, l'effet de surprise, beaucoup de questions, beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux qui sont littéralement en ébullition ce soir. Beaucoup se demandent simplement ce qu'il va se passer à présent au Sénégal, puisque donc il n'y a pas de date donnée par le président, pas de visibilité sur le calendrier électoral. Imaginez que la campagne était censée commencer dans quelques heures, ce samedi à partir de minuit. Beaucoup d'inquiétudes. Les gens reprennent le terme d'annulation. Vous savez, le président n'a pas prononcé le mot report. Il a expliqué qu'il annulait le décret qu'il avait signé pour convoquer le corps électoral. Et donc, beaucoup de gens se disent l'élection est annulée. Quand aura-t-elle lieu? Beaucoup se demandent aussi simplement comment le président va pouvoir rester à son poste au-delà de la date de son mandat. Enfin bref, beaucoup
de confusion autour de cette annonce de Macky Sall. Alors les candidats n'ont pas manqué de réagir, évidemment. Les conférences de presse et les allocutions se sont succédées dans l'après-midi. Thierno Alassane Sall, qui est un candidat indépendant, a parlé de haute trahison. Khalifa Sall, l'ancien maire de la capitale, lui aussi en lice, parle de coup d'État constitutionnel. Aline Goundiaye, alors lui est un ancien ministre dissident de la majorité présidentielle et tout à l'heure, devant la presse, il parlait d'une décision illégale. Plusieurs candidats ont par ailleurs affirmé qu'ils battraient quand même campagne donc demain, malgré le report de cette élection. Quant au candidat Karim Wade, candidat évincé de la course, disqualifié, alors lui, c'est une réaction très différente puisque son parti s'est félicité ce soir de cette décision. Il demandait un report de l'élection, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, justement pour que, disent-ils, leur candidat soit rétabli dans ses droits. Voilà un peu pour les réactions en ce milieu de soirée ici. Sarah Sako, vous restez avec nous. On va plus loin sur ce séisme politique au Sénégal avec vous, Alassane Samba Diop. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, directeur de E-Média. On peut, à juste titre, parler d'un coup de tonnerre au Sénégal. Ce qu'il s'est passé cet après-midi, c'est inédit depuis 1963 dans le pays. Absolument. C'est un séisme au Sénégal. Ce qui s'est passé, le Sénégal ne s'attendait pas qu'il y ait un report de la présidentielle. Mais on voyait les choses venir depuis que le Parti démocratique sénégalais avait déposé sa demande au niveau de l'Assemblée nationale. M. Karim Wade a jugé qu'il a été illégalement écarté de la présidentielle. La pression du Parti démocratique sénégalais à l'Assemblée nationale, combinée au fait qu'entre le Parti démocratique sénégalais et l'APR, avec l'élection législative qui s'est passée, il y a des alliances au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est un coup de tonnerre au Sénégal. C'est la première fois que les Sénégalais vont vivre une élection reportée depuis 1963. Ça n'a jamais existé au Sénégal et ça a surpris beaucoup de monde. Beaucoup ne s'attendaient pas à ce report de cette présidentielle. Maintenant, quelles sont les conséquences de ce report ou de cette annulation? Parce qu'il n'y a pas une date qui a été donnée. C'est une annulation de la présidentielle aujourd'hui. On ne sait pas quand on va voter et qu'est-ce qui a été pris comme décision. Voilà, on est dans l'expectative la plus totale au Sénégal. Sarah Sako, comment s'est nouée cette crise politique? Tout a commencé avec l'exclusion de Karim Wade, donc de la course à la présidence. Exactement, c'est ce que notre confrère disait un petit peu à l'instant. En fait, ça a commencé avec l'éviction de Karim Wade. Alors, c'est une histoire de double nationalité qui est interdite par la Constitution pour être candidat ici au moment où il déposait son dossier. Et dans la foulée, en fait, son parti a demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur des soupçons de corruption envers deux juges du Conseil constitutionnel, qui est la plus haute juridiction du pays et en quelque sorte l'arbitre du scrutin. Et donc, suite à ces accusations, ils ont également accusé le candidat de la majorité, Amadou Ba, d'être derrière cette affaire. Eh bien, jeudi, les députés ont voté à une écrasante majorité la création de cette commission d'enquête parlementaire, dont les députés du parti présidentiel. Alors, officiellement, eux expliquaient qu'il s'agissait de laver l'honneur de leur candidat, mais cela a déconcerté beaucoup de monde, en fait. Les gens se sont interrogés. Pourquoi est-ce que les députés du parti au pouvoir votent pour cette commission d'enquête parlementaire? Et il y a eu aussitôt ce début de rumeur, en fait, sur un report de l'élection que certains analysaient comme une volonté cachée de la majorité, en fait, de reporter ce scrutin. Et puis, donc, la rumeur s'est enflée, je vous le disais, elle était vraiment omniprésente jusqu'à cette annonce d'allocution. Et finalement, aujourd'hui, cette décision de Macky Sall, donc, de reporter l'élection. Et justement, quelles conséquences sur cette juridiction? Vous l'évoquiez à l'instant, Sarah, la plus haute du Sénégal, ce Conseil constitutionnel. On en parle avec vous, Nicolas Normand. Vous nous avez rejoint. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Sénégal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Sarah Sako nous l'expliquait à l'instant. Les accusations visent 2 des 7 sages de ce Conseil constitutionnel. Accusations très graves. Donc, elles pourraient remettre en cause la légitimité d'une institution capitale dans le pays, à savoir ce Conseil constitutionnel? Alors, en effet, il y a 2 hypothèses ou 2 thèses. Celle du président, telle qu'il l'a expliqué pour justifier le report. Il a dit précisément qu'il y avait un conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, et que donc, et plus le fait qu'un des candidats, une dame qui s'appelle Rose Wardini,
avait en fait la double nationalité, mais on l'avait découvert trop tard, une fois qu'elle était admise par le Conseil constitutionnel. Alors, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Et le président a dit que donc les conditions n'étaient pas bonnes, puisqu'il voulait des conditions sereines, transparentes et inclusives qui pouvaient être obtenues par le report, puisque dans l'immédiat, il y avait beaucoup de contestations et de problèmes de conflit entre l'Assemblée, entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais l'autre interprétation, c'est le fait que ce conflit, il vient aussi du parti présidentiel lui-même. Donc il s'abrite derrière quelque chose qu'il a créé lui-même, comme vous l'avez dit, puisque le parti présidentiel, qui est majoritaire, a voté une commission d'enquête sur le Conseil constitutionnel. Donc il a créé ce conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Et donc, oui, c'est d'ailleurs ce qui est fait dire à une partie de l'opposition qu'il s'agit en fait d'un plan pour repousser la présidentielle parce que le pouvoir craindrait de la perdre. Comment vous analysez ce scénario ? Oui, écoutez, c'est une hypothèse tout à fait possible. Il se trouve que le président avait désigné un dauphin qui est son premier ministre, M. Amadouba, qui ne fait pas consensus dans le parti présidentiel, puisqu'il y a eu des candidatures de 2 ministres dissidents contre lui, et donc le camp présidentiel apparaît divisé. Alors on peut imaginer, on peut penser, c'est une hypothèse évidemment, que le président a voulu reprendre un peu les choses en main, réunifier son parti présidentiel sur un seul candidat, soit le dauphin qu'il avait déjà désigné, soit peut-être un autre, on verra. En tout cas, il voudrait un peu remettre de l'ordre dans le parti présidentiel pour lui donner une chance de gagner, parce que si le parti présidentiel est divisé, ça affaiblit évidemment ses chances, et ça explique par exemple aussi le fait qu'un des candidats importants de l'opposition, qui est Khalifa Sall, soit furieux du report, parce que ce report, évidemment, risque de consolider le parti présidentiel, et s'il y avait eu l'élection le 25 février à la date prévue, l'opposition avait plus de chances devant une majorité divisée. Pour l'instant, justement, l'exécutif communique très peu. Comment comprendre ce silence ? On a uniquement la prise de parole de Macky Sall pour l'instant. Alassane Samba Diop, les membres de l'exécutif sénégalais et notamment Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, n'ont d'ailleurs pas répondu à nos sollicitations et à nos demandes d'interview. Ils ne souhaitent manifestement pas communiquer pour l'instant. Comment vous l'expliquez ? Par justement le fait que la situation est un peu confuse, mais le président Macky Sall a dit qu'il allait précisément organiser un dialogue national sur la préparation de l'élection présidentielle pour qu'elle soit sereine, transparente et inclusive. Alors, c'est quand même des éléments qui peuvent aussi rassurer quelques candidats, surtout évidemment Karim Wade, puisque inclusif, ça veut dire sans doute qu'il va pouvoir se présenter. Transparent, ça veut dire que les conditions d'exclusion de nombreux candidats, parce qu'il y a aussi Aminata Touré, Ousmane Sonko évidemment, qui ont été exclus d'une façon qui n'est pas très transparente et qui ne crée pas de la sérénité. Et puis la sérénité n'existe pas non plus dans le parti présidentiel. Et donc ce dialogue national va permettre normalement, dans l'esprit du président en tout cas, d'apaiser les choses et de les rendre meilleures. Alassane Samba Diop, vous, comment vous analysez ce silence de l'exécutif pour l'instant ? À quoi faut-il s'attendre selon vous avec ce dialogue national ? Ce dialogue national dont on parle, combien de fois on a fait le dialogue au Sénégal? Depuis combien d'années les dialogues ont été instaurés? Depuis que Macky Sall là, il y a un dialogue ont été faits. Ça aboutit à quoi? Au fond, on est arrivé à cette situation aujourd'hui assez ubuesque au Sénégal, où pour la première fois, encore une fois, on a reporté l'élection présidentielle. Dans le camp du président, il y a aussi des dissensions. Il y a des membres du parti de gauche, comme tel que le PIT, le Andejef Authentique, qui sont contre le rapport de la présidentielle. Ils sont dans la mouvance présidentielle. C'est Benno Bokk Yakaar. Certains d'entre eux ne sont pas d'accord avec la décision qui a été prise par le président. Aujourd'hui, il y a des membres du gouvernement qui ont appris la nouvelle comme tout le monde à la télévision. Certains d'entre eux, peut-être, n'ont pas aujourd'hui des arguments pour aller défendre la décision qui a été prise. D'où le silence peut-être de porte-parole du gouvernement et certains membres du gouvernement. En tout cas, ce soir, les États-Unis pressent le Sénégal à fixer rapidement donc une nouvelle date après ce report de la présidentielle. Sarah Sako, très rapidement, l'opposant sénégalais Khalifa Sall, qui est donc l'un des principaux candidats annoncés à la présidentielle, appelle lui au boycott. On va peut-être l'écouter rapidement si on a le temps.
Alors, on écoutera Khalifa Sall dans nos prochaines éditions. En tout cas, Sarah Sacco, quel écho peut avoir cet appel de cet opposant à se lever contre ce report de la présidentielle? Quel écho cela peut avoir dans le pays? Il est trop tôt pour le dire, hein. Mais d'autres candidats ont aussi appelé à marcher demain contre cette décision. Donc beaucoup d'interrogations autour de ce qui va se passer dans les prochaines heures, notamment demain, puisque c'était le jour où la campagne était censée commencer. Et je vous le disais, plusieurs candidats, une dizaine, ont dit qu'ils commenceraient malgré tout, report ou pas, à faire campagne. Donc beaucoup de confusion. Ce qui est sûr, c'est que les gens ont une forme d'inquiétude puisque les violences qui ont émaillé le pays ces 2 dernières années restent dans toutes les mémoires et encore une fois, aucune visibilité sur ce qui peut se passer dans les prochaines heures. En fait, c'est vraiment la confusion avec une sorte d'effet gueule de bois depuis cette annonce. Justement, on va écouter Khalifa Sall qui appelle justement à se lever contre ce report de la présidentielle. On l'écoute. Ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Que l'on en arrive à reporter une élection présidentielle à la veille de son démarrage, Moussou Féab. Quelles qu'aient pu être les circonstances politiques qui ont jalonné l'histoire politique de ce pays de 60 à maintenant, on n'en est jamais arrivé à cette situation. Et nous continuerons à décrypter cette prise de parole, mais aussi celle de Macky Sall dans nos prochaines éditions. C'est déjà la fin de cette édition spéciale. Merci à vous, Sarah Sacco, depuis Dakar, Alassane Samba Diop, journaliste, et Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Sénégal. Merci pour votre attention. Prochain journal dans une quinzaine de minutes sur France 24.